Silla, ce clan soninké à l'origine, évoque une histoire riche et complexe, marquée par la noblesse, des rebondissements et une contribution significative au premier grand empire d'Afrique noire, l'empire du Ouagadou, plus connu sous le nom d'empire du Ghana. Historiquement, les Silla sont avant tout associés à la classe guerrière. Il existe cependant plusieurs branches de Silla de caste noble, notamment les Silla Jamera Fadé, les Silla Jamera Sokona, les Silla Kanossi, également appelés Silla Neru à Gori dans la province du Soninkara historique du Difafunu au Mali, et les Silla Kanakessi. Ces familles Silla étaient associées à la classe dirigeante et avaient le privilège d'être chefs de guerre, chefs de village. Les Silla sont également réputés pour leur savoir religieux. En effet, après avoir adopté l'islam dès ses débuts, certains Silla délaissèrent la guerre et le pouvoir politique pour se consacrer à l'étude des textes sacrés, comme l'ont fait les Mandé Mori avant eux, à savoir les Cissé, les Bérété, les Touré et enfin les Diané. Cependant, le nom Silla ne se limite pas à cette seule caste. On trouve également les Silla Godoksul, les Silla Nimiseera et les Silla Boune, Soroma, qui appartenaient à la caste des cordonniers. Enfin, les Silla Joksom et les Silla Keng étaient des Jonkuru, caste guerrière, mais pas chef. Un épisode clé dans l'histoire des Silla révèle comment une branche aristocrate est devenue celle des cordonniers. Traditionnellement, lors d'un message important pour la communauté, les cordonniers avaient pour rôle de le transmettre en tambourinant sur le tabalène, un grand tam-tam. Un jour, alors qu'une armée encerclait un village par surprise, un Silla du nom de Timi, issu de la lignée des chefs, devança le cordonnier et frappa lui-même le tabalène pour alerter la population. Cet acte, perçu comme déshonorant pour un guerrier Silla, entraîna son exclusion de la famille. Malgré ses regrets, Timi décida d'embrasser la profession de cordonnier, déclarant qu'il deviendrait cordonnier si telle était la conséquence de son acte. Il conserva son nom de famille, devenant ainsi Silla Nimiseera, Silla le regretté, marquant la naissance de cette nouvelle branche. Les Silla sont présents dans l'histoire depuis l'empire du Ghana, ayant initialement habité le long du fleuve Sénégal, entre Kayes et Bakel. Au XIe siècle, ils ont migré avec les Batili Simpara vers le pays de Do, à l'ouest de Ségou, puis certains ont atteint le pays Minyanka et Malinké. Leurs descendants se retrouvent aujourd'hui dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali et au Sénégal. L'histoire des Silla de Tiémé, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, en est un exemple éloquent. Originaires de Kamoutigé au Mali, ces Silla, sous la conduite de Soumaïla Silla, sont partis à la recherche d'un nouvel endroit pour s'établir. Après un périple qui les a menés jusqu'à Toi, en Guinée, où Soumaïla Silla est décédé, ils se sont finalement installés au pied du mont Toukéhiba, fondant ainsi le village de Tiémé. Ils ont rencontré les Diarasuba, habitants autochtones de la région, avec qui ils ont établi une cohabitation pacifique. Les Silla de Tiémé sont organisés en 4 grandes familles, ou kabilas, qui se partagent les pouvoirs traditionnels. Les lignages Baboura et Mokiana exercent les pouvoirs politiques et la chefferie à tour de rôle, tandis que les Ferébara et Gbemana sont responsables des pouvoirs religieux, incluant le choix de l'imam et la gestion des lieux de culte. L'histoire moderne des Silla de Tiémé est marquée par des figures importantes telles que El Hadj Anzoumana Silla, un érudit musulman exceptionnel qui fut imam de la grande mosquée de Bouaké de 1950 et 1 à 1982. Sa stature et son influence étaient telles que son décès a été un événement national, sa dépouille ayant été rapatriée à Tiémé par avion présidentiel, accompagné de dignitaires et de fidèles. Les Silla sont soninké à l'origine, mais on les retrouve chez les Diaranké, chez les Peuls où ils sont imams et chefs religieux, et chez les Mandingues entre autres. Pour finir, il existe également des Soninké Silla au Burkina Faso, qui forment un groupe quasiment disparu aujourd'hui, que l'on appelle Silanka. Ils se sont assimilés aux Mossi et Peuls locaux. En conclusion, l'histoire des Silla est un témoignage fascinant de l'évolution des sociétés ouest-africaines, de leur statut initial de noblesse à l'émergence de branches artisanales, en passant par leur profond enracinement dans la foi islamique
et leur dispersion à travers le continent, les Silla ont joué un rôle indéniable dans la construction et le développement de cette région. Leur récit est un entrelacement de lignées, de destinées individuelles et de contributions collectives qui ont façonné l'histoire de l'Afrique de l'Ouest.